Grand frère, je vais vous aider. Je suis forte comme un bœuf, et je vois toujours ce qui doit être fait. Du coup, quand je n'ai rien à faire, je me dispute pour aider les autres. Alors je suis très populaire dans les cuisines. Où ça? La porte. Qu'est-ce qui se passe? Mes règles sont là, j'ai des crampes terribles. Alors repose-toi d'abord. Le travail. Je le ferai pour toi. Merci Xinxi. Tu peux me le confier, je m'en occupe. Ce costume est vraiment beau. Il donne des épaules larges et une taille fine, très imposant. Quand j'aurai mon salaire, je ferai aussi un pour le grand frère cuit. S'il porte ça pour l'examen, il aura sûrement plus de présence. Xiaokui. Xiaokui, qu'est-ce qui se passe? Elle, qu'est-ce qui lui arrive? Madame, comment Xiaokui a été emmenée par les gardes? Oh là là, doucement. Madame Xiaokui n'est pas partie à l'avant pour servir le ministre? Hier soir, elle a mis un produit dans le thé calmant du ministre. Elle voulait se glisser dans son lit. Après, le ministre l'a découvert. Il ne lui a pas permis de mourir facilement. Les gardes ont frappé toute la nuit avec mesure. Elle est morte ce matin. C'est pour ça qu'elle ne répondait pas quand je l'appelais. Elle a été battue à mort. Le ministre est le ministre le plus jeune de la cour. Mais c'est dommage. Dommage quoi? Le ministre a mauvaise réputation. Son caractère est aussi moyen. Il adore l'argent comme sa vie et il est cruel et impitoyable. Mais parce qu'il est très beau, il attire particulièrement les femmes. C'est comme ça tant de servantes se précipitent ici. Mais il y a déjà eu tant de morts. Comment ose-t-elle encore se précipiter? Les gens sont tous comme ça. Ils pensent toujours être l'exception. Et puis, tenter sa chance. Passer de la misère à la richesse. Maintenant qu'elles sont en ville, qui voudraient retourner au village? Moi, je pense. Mon frère cuit m'attend pour que je ramène de l'argent et qu'on se marie. Je me demande, depuis que je suis partie ces 2 mois, si mon frère cuit mange à sa faim. La voisine, la tante, l'aiderait-elle? Non, je dois travailler encore plus dur. Dès que j'aurai ma paix, je l'envoie tout de suite. Il ne faut surtout pas qu'il s'inquiète. Viens ici, petit noir. Tante, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Petit Noir ici? Ne cherche pas, c'est toi, le noir, oui, c'est toi, le plus noir de tous. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour la paix? Petit noir, tu veux gagner plus? Bien sûr que oui. Il y a un bon poste disponible. Il pourrait multiplier ton salaire. Tu es partant? Je suis partant. J'ai de la force, je peux tout faire. Servir le maître dans les quartiers avant. Tu veux bien? Je ne veux pas, il tue des gens. Je dois retourner au village pour me marier. Bien, parfait, c'est toi qu'on prend, n'aie pas peur, ce maître n'est pas si difficile à servir. Tant que tu ne montes pas dans son lit, que tu ne le dragues pas, ta paie mensuelle passera à 5 taels. Fais 3 ans, et je te garantis un retour triomphal au village pour te marier. 5 taels d'argent. Une telle aubaine? Mais si tu oses monter dans son lit, non seulement tu perds l'argent, mais ta vie en pâtira aussi. Monsieur, soyez tranquille. Je suis promise. Je préférerais mourir que de monter dans le lit du maître. Maître, ce vieux serviteur vous a trouvé une nouvelle servante. Celle-ci est très sage. Vous serez satisfait, c'est certain. Oh.
ça. Ce n'est pas un humain. Non, non, non. Eh bien, celle d'avant, elle comptait sur leur minois, et en profitait. Mais celle-là, elle est exceptionnellement laide. Et elle en a parfaitement conscience. Avant de venir, elle a juré sur le ciel, en disant qu'elle était d'une laideur repoussante, qu'elle n'osait même pas se regarder dans un miroir. Elle n'oserait jamais s'approcher de Monseigneur. Et puis, elle a un fiancé au village. Parce qu'elle est laide, elle a peur d'être abandonnée. Donc elle n'osera jamais faire d'écart. Qu'est-ce que c'est que ces paroles? Qui est si laide qu'elle n'ose pas se regarder? Grand-mère céleste. Monseigneur est encore plus beau que frère Cuit. Noir à ce point. Tu es sûr que ce n'est pas une Kunlun? On ne garde pas d'étrangers dans la résidence. C'est une habitante enregistrée du village de Tongua. La région a été frappée par une grande sécheresse. Alors elle est venue à la capitale pour mendier sa nourriture. Est-ce que ce magistrat est beau? Monseigneur. On m'a déjà promise en mariage chez moi. Frère Cuit va réussir aux examens impériaux plus tard. Il est plus beau que vous. Je n'ai que lui dans mon cœur. À l'avenir, quand tu seras de service, sors avec un tissu sur le visage. Après être devenue la servante personnelle de Monseigneur, j'ai découvert qu'il était extrêmement difficile à servir, exigeant et méchant. Au moindre mécontentement, il attaque personnellement. C'est ça, ta surveillance du feu? Tu as volé le sel de la résidence, pour faire des légumes salés, c'est ça? C'est fade comme de l'eau de rinçage. Non, pour frère Cuit, je dois tenir bon. Pardon, Monseigneur. Je vais tout de suite recommencer. Aisy. Une lettre pour toi. Merci, monsieur. C'est une lettre de frère Cuit. Yinxi, la voisine n'a plus de provisions. Ma lampe à pétrole ne marche plus non plus. Quand est-ce que tu envoies de l'argent? Cincy, je vais mourir de faim. Viens vite à mon secours. J'ai marché presque 2 mois pour venir jusqu'ici. Et je suis resté dans la résidence pendant plus de 2 mois. J'ai mangé à ma faim et je suis bien vêtu. Mais frère Cuit, lui, il meurt de faim. Mais, le maître a dit. Il faut travailler 3 mois complets avant de toucher son salaire. Et là, il me manque encore plus de 10 jours. Qu'est-ce que je vais faire? Aisy. Tu pleures parce que tu te trouves moche? Moche, je pleure. Le bord de ce miroir est en or, finalement. Et s'il rouille? Monseigneur, vous vous méprenez. Je ne pleure pas parce que je suis moche. Monseigneur, est-ce que je pourrais toucher une avance sur mon salaire? Ne vous inquiétez pas, je continuerai à travailler dur. Ce ne sera pas de l'argent gratuit. Tu n'as personne chez toi, non? Pourquoi veux-tu une avance? La résidence manque-t-elle de nourriture pour toi? Tu peux garder le reste. Merci, Monseigneur.
C'est vraiment délicieux, monseigneur. La nourriture que vous me donnez, monseigneur, est meilleure que tout ce que j'ai mangé de ma vie. Mais monseigneur, mon fiancé étudie au village. Il n'a même pas de quoi manger. Je dois lui envoyer un peu d'argent. Quand il réussira ses examens, je pourrai retourner au village et l'épouser. Monseigneur, je ne vous mens pas. Regardez, il m'a écrit une lettre. Soit. Si on ne lui donne pas un peu d'argent, il ne voudra vraiment pas attendre. Sonnet. Fais-lui une avance de 20 à elle. Porte-les au village de Tongwa. Et apporte aussi quelques sacs de farine blanche. Oui, Merci, monseigneur. Monseigneur, vous êtes différent de ce qu'on raconte. Vous êtes quelqu'un de bien. Même si je dois travailler comme un bœuf ou un cheval, je vous revaudrai votre bonté. Les rumeurs. Que disent-elles? Elles ne sont pas très flatteuses. Je préfère ne pas vous les répéter. Peu importe. Votre serviteur a le cœur large. Je les écouterai pour m'amuser. C'est vrai, un premier ministre a le ventre assez large pour y faire naviguer un bateau. Même si vous n'êtes pas premier ministre, en tant que haut fonctionnaire, vous ne pouvez pas être mesquin. Dans ce cas, je vais parler. Ils disent que vous êtes un vrai grippe-sous. Encore plus radin que le plus grand des radins. Si une hirondelle passe sous votre toit, vous lui arrachez 2 plumes. Pour vous faire un éventail. Ils disent aussi que vous êtes un escroc. Vous profitez de vos talents pour faire la loi. Si quelqu'un vous demande un service, vous demandez la lune. Tant que l'argent est là, vous pouvez faire passer le noir pour du blanc, et changer une peine de mort en exil. Le Seigneur n'est pas vraiment en colère? On dirait plutôt qu'il s'amuse. Alors je vais en rajouter un peu, pour le divertir. Ils disent aussi que ces filles qui se glissent dans votre lit, ce n'est pas parce qu'elles vous aiment. Un fléau comme vous, qui pourrait l'aimer? Elles se glissent dans votre lit juste pour se marier avec vous. Pour dilapider votre fortune, manger et boire à vos frais, et vivre une vie tranquille. M'insulter, passe encore. Mais vouloir dépenser mon argent? Rêver? Oui. Rêvez. Elles ne sont pas dignes de vous. Easy, tu sais pourquoi je suis prêt à te payer d'avance? C'est parce que le Seigneur est bon. Non. C'est parce que tu es moche. Une personne aussi laide que toi, si elle n'a pas un peu d'argent pour attirer les prétendants, aura vraiment du mal à se marier. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Easy. Le Seigneur a le cœur étroit. À l'avenir, dis moins de vérité. Seigneur. Seigneur. Le bœuf séché que vous m'avez demandé, c'est prêt. Je vais l'apporter dans votre chambre. Le garde de l'ombre a raison. Le Seigneur a vraiment le cœur étroit. J'ai juste dit quelques vérités, et il m'a ignoré pendant 15 jours. Il ne me donne même plus de nourriture. Frère Son. Frère Son. Comment va frère Cui? La tante du voisin? Est-ce qu'elle a aidé à s'occuper de lui? Elle s'est très bien occupée de lui. Mademoiselle Achui. Ne t'inquiète pas. Très bien, très bien. Merci, monsieur Son. Aujourd'hui, le Seigneur m'a désigné. Il m'a demandé de faire du bœuf séché. J'en ai fait un peu plus. Tu as veillé toute la nuit, c'est dur. Garde ce peu de viande séchée. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Son. C'est monsieur Cui. Il lui est arrivé quelque chose? Mademoiselle Achui. Ce n'est pas facile pour toi de travailler ici. L'argent, tu devrais le garder pour toi, pour te sécuriser. Je vois que ce jeune monsieur Cui, il est fort et en bonne santé. Peu importe le travail qu'il trouve, il ne pourra pas subvenir à ses besoins? Ah, tu ne sais pas. Monsieur Son, monsieur Cui. C'est un lettré. Depuis petit, il a de grandes ambitions. Il ne peut pas faire grand-chose comme travail. Mais moi, j'ai de la force. Je vais bien servir le Seigneur. Gagner plus d'argent, et quand j'en aurai assez. Monsieur Cui a réussi l'examen de Suquet. Nous pourrons vivre une vie heureuse ensemble. Et. Mais il n'a même pas réussi l'examen préliminaire. Je sais, mais je crois qu'un jour.
Il pourra devenir le premier enseignant du village. Si ok. Tiens, prends ça pour manger. Je te donne tout ça. Seigneur, tu n'es plus en colère contre moi? Aizy. Mange plus de cervelle de porc. Pour te fortifier. Très bien, très bien. Je me suis réconcilié avec le Seigneur. Eh. Demain, n'oublie pas de demander à la cuisine de le refaire. Je comprends, Seigneur. Tourne-toi. Seigneur. 3 groupes de personnes sont encore arrivés dans la cour avant. Le secrétaire Li du ministère des Finances, intendant Zhao du compte, et la dame du maréchal. Ils sont tous venus avec des cadeaux luxueux pour vous demander des faveurs. Aizy, va garder la porte de la cour. Les petites affaires en dessous de 5000 thalles d'or. Ne venez pas me déranger. 5000 taels d'or. Mon Dieu. Le monde est vraiment injuste. Certains se battent pour survivre et ont du mal à manger. D'autres font la queue pour offrir 5000 pièces d'or et viennent chercher des affaires. Comment, aujourd'hui, tu fais la sourde? C'est monsieur. Je suis arrivée la première. Laissez-moi passer, ne me marche pas sur le pied. Regardez mon dossier d'abord. Je suis arrivée la première. Madame. Voici 500 thalles. Madame, je ne veux pas. Je suis payée chaque mois. Je ne change pas de travail. Madame. Ayez un peu de compassion. Si vous trouvez que c'est trop peu, j'ai encore plus ici. Je vous donne tout. Madame, je vous supplie. Parlez en ma faveur devant monsieur. Mon fils indigne, il n'a vraiment pas tué quelqu'un. C'est ces misérables qui se sont regroupés pour le faire payer. Madame, je me prosterne devant vous. Je vous supplie. Madame, sauver une vie est plus méritoire que construire un temple. Je vous implore, ayez de la compassion, madame. Madame. Je ne veux pas. Je ne veux vraiment pas d'argent. Vous devriez plutôt donner cet argent à votre fils ou à la personne qui l'a tué. Peut-être qu'ils ne le poursuivront plus. Ces misérables ne méritent rien. Une bande d'insectes. Et ils osent rivaliser avec notre famille. La maison du grand commandant les combattra jusqu'au bout. Cette madame va peut-être se retourner contre moi et me frapper? Madame, mon monsieur doit manger maintenant. Je dois retourner le servir. Il ne peut pas se passer de moi. Ouvrez la porte. Aizy. Je le savais, tu ne prendrais sûrement pas son argent. Tu n'as pas déçu mon monsieur, comme prévu. Le garde secret surveille donc moi? Attends. Le garde secret, monsieur craignait que je change de travail, et vous a envoyé me suivre? Je ne le ferai pas. Je suis fidèle à monsieur. Monsieur m'a déjà payé. Pour toute ma vie, je travaillerai comme un esclave pour lui, même si cette dame donne beaucoup. Mais elle est émotionnellement instable. Ma mère a dit. Il faut être avec quelqu'un d'émotionnellement stable. Même si le Seigneur parle un peu durement, mais il est très stable émotionnellement. Il ne faut surtout pas que le Seigneur se méprenne. S'il me chasse, mon grand frère Cui va certainement me gronder. Aizy, tu es si fort. Frère garde secret. Tu dois bien parler au Seigneur. Dans mon cœur, il n'y a vraiment que le Seigneur. D'accord. C'est bon, je sais. Dépêche-toi d'y aller, va montrer ta loyauté au Seigneur. En principe, avec ma façon de surveiller, même les vaches du village devraient me donner un coup de pied. Qu'est-ce que tu regardes? Tu as beau regarder, tu ne deviendras jamais aussi beau que moi.
La peau du Seigneur est plus épaisse que celle de notre village. Plus épaisse qu'un mur de terre. Je sais que le Seigneur est le plus beau. Que je sois beau ou non, ça ne te regarde pas. Tu n'as pas le droit de monter sur le lit. Ah non, non. Seigneur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Dans mon cœur, il n'y a que grand frère cuit. Je voulais juste dire au Seigneur. Je ne vais pas changer de travail. Même si d'autres me donnent plus d'argent. Je veux juste bien servir le Seigneur. Travailler comme un bœuf ou un cheval pour le Seigneur. Qui est si stupide? Pour t'acheter à prix d'or pour changer de travail. Vraiment, aujourd'hui cette dame allait me donner 5 centales d'argent. Mais je n'ai pas accepté. Je sais que je suis fort et capable. Les nobles de la ville m'aiment bien. Mais moi, je ne suis absolument pas du genre à être inconstant. Dans mon cœur, il n'y a que le Seigneur. Je serai fidèle au Seigneur jusqu'à la mort. C'est ce que j'ai entendu il y a quelques jours en allant acheter des légumes. Les paroles chantées au théâtre d'opéra. Cette jeune fille en a pleuré, ça doit être très touchant. Hazy ne sait pas bien utiliser les mots. Parle-moi. Et aussi. Le bandage est tombé, couvre-toi bien. Oh. Hazy. Que fais-tu ici au milieu de la nuit? Pour que le Seigneur voie ma sincérité. J'ai décidé de faire la garde avec toi à l'avenir. 摘长珠换发，我笑成幽深。夜夜雁叫起，日日待欢喜。 En plus d'être avare, mon Seigneur aime aussi chanter pour rien. Il faut dire qu'il fredonne plutôt bien. Je te conseille de moins écouter. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Hazy, surveille un peu, je vais aux toilettes. Ah bon, il y a un voleur. D'où sort ce petit malfrat? Mon Seigneur, je viens vous sauver. Et, le morico. Si tu veux vivre, dégage. Tu cherches la mort. Mon Dieu. Ce type, il a une tête vraiment effrayante. Tes poings sont durs. Toi. Monseigneur, votre subordonné a mangé du bœuf séché du garde-son. Ça m'a donné la diarrhée. Je ne pensais pas qu'on en profiterait pour tenter un assassinat. Tout est de ma faute. Je vous prie de me punir. Emmenez-le. Vous savez vous battre? J'ai toujours travaillé la terre, alors je suis costaud. C'est la première fois que je frappe quelqu'un. Je me souviens que la dernière fois que j'ai levé la main, c'était pour tuer un loup enragé. Hazy. Que fais-tu si tard dans la cour de ton supérieur? Je suis venu monter la garde pour vous, mon Seigneur. Vous m'avez donné tant d'argent, je me disais que si je ne faisais rien pour vous, je ne me sentirais pas bien. Ma mère disait qu'il faut savoir rendre l'appareil. Monseigneur. Votre subordonné le jure. Hazy somnolait devant la fenêtre. Elle n'a absolument pas tenté de monter dans votre lit. C'est ça, c'est ça. Hazy. Entre d'abord. Demain, tu auras une récompense. Merci beaucoup, mon Seigneur. Demain, je travaillerai encore plus dur. Sois plus vigilant à l'avenir. Ne laisse pas Hazy entrer dans la cour la nuit. Tu l'as vu toi aussi.
Elle n'est pas comme les autres femmes. Si elle voulait monter dans mon lit, nous deux, on ne serait pas sûr de pouvoir la maîtriser. Monseigneur, Hazy n'irait tout de même pas jusque-là? Qui sait? Avec mon physique, c'est normal qu'elle ne puisse se retenir. Méfie-toi. Et aussi, écorche l'assassin et jette-le à la résidence du grand commandant. Oui. Bonjour, monseigneur. Je suis un homme de parole. Voici ta récompense pour tes services de la nuit dernière. Merci, monsieur. Monsieur, pourquoi porter une fourrure par cette chaleur? Tu n'as pas à sortir d'ici. Monsieur, ne soyez pas gêné. Je sais, vous les riches, vous avez vos petites manies. Je comprends. Alors, reposez-vous bien, monsieur. Je reviendrai plus tard. Je vais justement aller voir le garde Sun, pour qu'il envoie l'argent à frère Cuit. Frère Sun. Frère Sun. Frère Sun. Frère Sun, qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Hei. Dis-moi, est-ce que monsieur a mangé ton bœuf séché? C'était pour Hei Ying. Monsieur a dit qu'il avait trop de chaleur interne. Et qu'il devait s'en débarrasser. Oh, oh, oh. Ah, d'accord, mademoiselle Hei. Merci pour le bœuf séché. Je vous en prie. De rien. Frère Sun. De toute façon, Hei Ying ne peut pas tout manger. Tu en veux encore? J'en ai encore. Oh non, non, ce n'est pas la peine. Si personne n'en veut, jette-le. Ne le donne à personne. Oh, à propos. Monsieur m'a donné 2 taels aujourd'hui. Tu pourrais les envoyer au village pour moi? On vient juste de lui en envoyer, non? Pourquoi lui en donner encore? Tu ne pourrais pas les garder pour toi? Non, non. Je n'ai pas beaucoup de dépenses ici. Mais frère Cuit, c'est différent. Il doit manger et étudier, et économiser pour le voyage aux examens. S'il te plaît, aide-moi. Je te ferai à manger. Frère Sun, enlève ton pantalon. Doucement, fais attention à ne pas faire tomber mon argent dans les toilettes. Sans m'en rendre compte, cela fait déjà près de 6 mois que je suis à la résidence du ministre. Je suis même devenue plus claire de peau. Et monseigneur et moi, nous nous comprenons de mieux en mieux. Grâce à lui, tout le monde dans la résidence me traite avec respect. Bonjour, mademoiselle Hei. Bonjour, mademoiselle Hei. Monseigneur, aujourd'hui c'est le solstice d'hiver. Les cuisines ont préparé des raviolis, j'en ai pris quelques-uns, goûtez-les. Mademoiselle Hei, il y a un homme à la porte qui vous demande. Il dit être un cousin éloigné. Je n'ai pas de cousin éloigné. Peut-être devriez-vous aller voir par vous-même. D'accord, monseigneur. Je reviens tout de suite. Frère Cuit, qu'est-ce que tu fais là? Ainsi, Oui. tu sais tout ce que j'ai enduré pour venir te voir? Regarde, mes chaussures sont usées. Frère Cuit, pourquoi es-tu venu si soudainement? Le chemin est si long, et il va bientôt neiger. Et si tu attrapais froid? Au début, j'ai marché un peu. Mais j'avais peur que tu t'inquiètes pour moi. Alors j'ai arrêté de marcher. J'ai loué une voiture à cheval. 5 taels. Dépêche-toi de payer le cocher. 5 taels? Mais je n'ai vraiment plus d'argent. Je t'ai envoyé tout ce que j'avais. Ah.
Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est pour toi que j'ai loué cette voiture. Nous sommes à la capitale. Tu es ma seule famille ici. Tu ne peux pas m'abandonner. Le ministre te traite bien, non? Tes gardes m'ont tout raconté. Il te garde à ses côtés. Il est si riche. S'il te donnait un peu, ce serait bien plus que ça. Moins que tu ne veuilles pas me le donner? Xanxi, n'oublie pas. C'est moi qui t'ai montré la voie, c'est grâce à ça que tu en es là aujourd'hui. Il ne faut pas oublier ses origines. Frère Cui, ne vous mettez pas en colère. Ce n'est pas comme ça. Je n'ai vraiment plus d'argent. Mais ne vous inquiétez pas, je vais retourner supplier son Excellence pour une avance. Attendez-moi. Alors dépêche-toi d'y aller. Je t'attends ici. Vas-y. Et Sauman. Son Excellence. Tu as perdu ta langue? Non, non. Je voulais juste demander à votre Excellence si je pourrais avoir une avance de 5 taels d'argent. La raison? Mon frère Cui est venu à la capitale pour me voir. Le voyage coûte 5 taels. Je sais. Les 20 taels que vous m'avez donnés la dernière fois viennent juste d'être remboursés. Mais vous savez que je suis très forte. Je peux faire n'importe quel travail. Je peux travailler plus. Laver, cuisiner, nettoyer les pots de chambre. Je peux tout faire, sans supplément. C'est suffisant? Si vous pensez que ce n'est pas assez, je peux aussi. Je peux aussi monter la garde la nuit. Je peux faire le travail du petit troisième frère. Je te demande, 5 taels, c'est suffisant? Le voyage coûte 5 taels. Il va bien devoir loger quelque part. Et pour la nourriture et le logement? Votre Excellence, vous êtes vraiment un homme bon. De toute ma vie. Personne n'a été aussi bon avec moi. Assez, ne me fais pas honte ici. Va chercher 50 taels à la comptabilité. Tu continueras à ne servir que moi. Considère ça comme une avance. Oh. Le reste n'est pas important. Retiens juste une chose. Surtout, ne monte pas dans mon lit. Votre Excellence, je le jure. À l'avenir, je vous servirai comme mon propre père. Père, laissez-moi d'abord vous faire quelques prosternations. Dégage. Bien sûr. C'est vraiment le ministre qui a donné ça? Monsieur est une bonne personne. Garde cet argent pour te louer une maison. Maintenant que tu es là, concentre-toi sur tes études. Ha ha ha. Xanxi, je ne savais pas que tu avais ce talent. Qui est ce ministre? Pour qu'il te traite si bien? Si on peut s'attacher à un tel protecteur, on aura enfin un appui dans la capitale. Oh, oh. À propos, lui as-tu parlé de mes examens? Oui, je lui ai dit. Pourquoi? Et... Parfait. S'il t'apprécie tant, il m'accordera sûrement un peu de sa faveur. Ainsi, les examens d'automne seront dans la poche. Et... Oui, frère Cui. Monsieur est une bonne personne. Mais il demande un prix trop élevé. Nous n'avons pas d'argent. Il ne m'aidera pas. c'est pour les autres. Toi, tu es à ses côtés. Il suffit que tu le serves bien, que tu le serves à la perfection, et il ne pourra pas te refuser quelques avantages. Dis donc, Jinsi, tu es sorti un moment déjà. Dépêche-toi de rentrer servir ton maître. Moi, je vais chercher un logement. On en reparlera plus tard. Eh, frère Cui. C'est ta première fois dans la capitale, tu ne connais pas la ville. Si je... Non, non, c'est inutile. Je peux me débrouiller seul. Rentre vite. Rentre, rentre. Rentre. Dans cette immense capitale,
j'ai enfin de la famille. À l'avenir, je vais travailler encore plus dur. Allez, allez, frappe, frappe-le. Frère Cui, j'arrive. Désolé, frère Cui. Je ne peux venir te voir que quand j'ai un moment, en faisant les courses. Oh, ce n'est rien. Tu es une servante, c'est normal d'être occupée. À propos, qu'est-ce que le ministre aime, d'habitude? Frère Cui a toujours su rendre l'appareil. Il veut sûrement saisir cette occasion pour vous remercier. Monsieur a pas mal de passion. Ce qu'il préfère par-dessus tout, C'est quoi? c'est le dressage des aigles. Quoi? Monsieur adore fixer les aigles noirs. Il peut les observer pendant des heures. Frère Cui, voilà des pâtisseries aux fleurs de pêcher de la boutique Lee, à la portée. Monsieur me les a offertes. Je n'ai pas osé les manger. Je les ai gardées pour toi. Ça suffit, Jinsi. Nous ne sommes pas du même monde. Ces restes qu'on t'a donnés par pitié, je n'en veux pas. Frère Cui, si tu ne les aimes pas, tu peux me les rendre. C'est de la nourriture. C'est aussi la marque d'estime de monsieur. On ne peut pas la gaspiller comme ça. Frère Cui, je dois rentrer maintenant. Concentre-toi sur tes études. Quand l'occasion se présentera, nous remercierons monsieur ensemble. Et, attends. Ainsi, cette lettre. Tu dois absolument la remettre à monsieur. Monsieur est si bon avec toi, je devrais le remercier. C'est pourquoi, remets-lui cette lettre. Monsieur comprendra mes intentions. Monsieur, c'est mon frère Cui qui a insisté pour que je vous la donne. Je vois. Vous semblez si calme et sûr de vous. Vous devez être confiant. Vous pariez sur votre réussite? Évidemment. Cette fois, moi, Kuika, je vais réussir. Et je serai en tête de liste. Quelle prétention! Même le dieu de la littérature en personne n'oserait pas se vanter ainsi. Vous en faites pas un peu trop? Vous ne me croyez pas? Alors ouvrez bien grand vos yeux et regardez bien. Écartez-vous. Laissez-moi passer. Poussez-vous. Regardez tous bien. Là, tout en haut, c'est bien écrit Kuikan, non? Ah! Tu serais pas illettré, par hasard? Tu ne reconnais même pas ton propre nom. Ouvre bien les yeux et regarde. Non seulement tu n'es pas premier, mais ton nom n'apparaît nulle part sur cette liste. Non. Non, non, c'est impossible. Pourquoi mon nom n'y est-il pas? Ce type a dû perdre la raison. Ah, Comment pourrais-je avoir échoué? Pourquoi? Que le Bodhisattva me protège. Cette fois, frère Cui doit absolument réussir l'examen. Comment va frère Sun? Frère Cui a-t-il réussi l'examen? lui. Il a échoué. Xiao Hui, toi. Je vais bien, frère Sun. Si tu ne réussis pas cette fois, il y aura une prochaine fois. Mais merci quand même. Frère Sun m'a même aidé à aller voir les résultats. Mais pourrais-tu encore m'aider? Je demande 1 heure de congé au maître, je dois retourner voir frère Cui. D'accord. Xiao Hui, s'il y va maintenant, il ne lui arrivera rien, n'est-ce pas? C'est une affaire de famille. Nous ne devrions pas nous en mêler. Je vais d'abord informer le maître. Maître.
Frère cuit. Zinzi. Tu as encore le culot de venir, Jinsi? Pourquoi ne lui as-tu pas demandé de m'aider? Pour lui, ce n'est qu'une broutille, non? Pourquoi ne m'aide-t-il pas? Frère cuit, tu es ivre. Tu commences à dire n'importe quoi. Frère cuit, ce n'est rien. Tu n'as pas réussi l'examen cette année. Il y a encore l'année prochaine et celle d'après. Tu es si savant. Tu réussiras certainement. Quoi? L'année prochaine et celle d'après? Jinsi. Sais-tu quel âge j'ai cette année? 25 ans. J'ai déjà 25 ans cette année. Combien d'années prochaines et d'après-prochaines me reste-t-elle? Je dois absolument réussir cette année. Mais les résultats sont déjà publiés cette année. Y a-t-il pas encore toi? Moi. La richesse nourrit vraiment bien les gens. Autrefois, tu étais noir et laid. Ce n'est que parce qu'il t'a entretenu pendant 2 ans. Regarde comme ta peau est douce. Tu as même un peu l'allure d'une personne de la capitale. Désolé, frère cuit. Je ne l'ai pas fait exprès. Quoi? Tu l'as laissé te coucher avec lui pendant 2 ans. Maintenant, je ne peux même plus te toucher? Arrête de faire ta mijaurée avec moi. Salope usée jusqu'à la corde. Tu veux encore me prendre pour un pigeon? Ne crois pas que je ne suis pas au courant de vos combines. Si tu ne t'étais pas vendu pour le servir au lit, il ne t'aurait jamais donné autant d'argent. Et en plus, tu veux que je lui sois reconnaissant? Tu n'as vraiment aucune honte. Tu oses dire des choses pareilles. Quelle infamie! Ainsi, je suis désolé. J'étais ivre. J'ai trop bu, je disais n'importe quoi. Ainsi, je ne t'en veux pas. Vraiment, tu as fait tout ça pour moi. Comment pourrais-je t'en vouloir? Puisque tu as déjà couché avec lui, autant lui soutirer davantage. Et que j'aurai un poste officiel. On se mariera tout de suite. À ce moment-là, tu n'auras plus à coucher avec lui, et on vivra heureux ensemble. Toi. Monseigneur, je suis désolé. Je n'ai pas fait exprès de perdre le voile. J'en ferai un autre ce soir. Ce n'est rien. Il t'a maltraité? Oui. Frère cuit. Il n'a pas réussi l'examen. Il avait trop bu. Je le connais. Il ne voulait pas vraiment me dire ces choses. Il était juste de mauvaise humeur. Si tu penses qu'il n'a pas tort, alors pourquoi pleures-tu? Aizy, tu veux vraiment l'épouser? À quel point le connais-tu? On se connaît depuis très, très longtemps. Bien sûr que je le connais. Ses parents étaient des gens cultivés. Il est instruit et bon, il a toujours pris soin de moi. Avant de mourir, ils m'ont même promise pour être sa femme.
Monseigneur, vous ne savez pas, beaucoup de filles du village l'aiment. Mais sa famille m'a choisi, moi. C'est peu, être parce que tu es la seule idiote du village. Je ne suis pas idiote. Aïe. Peu importe à quel point tu aimes quelqu'un. N'oublie jamais de t'aimer toi-même d'abord. Si tu te donnes ainsi à un homme, il ne te respectera pas. Monseigneur, dites-moi. Est-ce que je ne suis pas assez bien? C'est pour ça qu'il ne me respecte pas? Tu es très bien. C'est lui qui n'est pas à ta hauteur. Il sera puni pour t'avoir maltraité. Monsieur, le ministère de la Justice a arrêté un groupe d'étudiants qui ont triché aux examens. Il paraît qu'ils ont soudoyé les examinateurs, et qu'ils avaient convenu d'utiliser des phrases et des paragraphes spécifiques pour frauder. Kuikan est parmi eux. Pardon, monsieur. Je suis au courant. Tu peux partir. Oui, Monsieur, le frère Cui a été arrêté. Comment la cour va-t-elle le punir? Si les preuves sont solides, 40 coups de bâton et interdiction à vie de passer les examens. Il est costaud, il ne mourra pas des coups. Ne t'inquiète pas. Interdiction à vie de passer les examens. La seule chose à laquelle le frère Cui pense depuis des années, c'est de passer les examens impériaux. S'il est interdit à vie, comment va-t-il le supporter? Monsieur, il a un vrai talent. Il n'aurait jamais triché, je vous assure. Est-ce là la rétribution dont vous parliez, monsieur? Tu veux que je l'aide? Mais, moi, je n'ai pas 5000 pièces d'or. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin d'argent. Alors de quoi avez-vous besoin? Kinsey. N'en apporte plus à l'avenir. C'est très bien comme ça. J'ai encore des affaires, je retourne au ministère de la Justice. Je ne mangerai pas maintenant. Monsieur, vous venez à peine de rentrer. Pourquoi ne mangez-vous pas? Sois sage. Va jouer avec l'aigle. Asheizi. Frère Xiao-san. Comment va Kuika maintenant? Le ministère de la Justice a vérifié. Kuikan a juste bu quelques verres, avec ses étudiants tricheurs. Il n'a pas participé à la fraude. Il a été libéré. Tant mieux. Vraiment tant mieux. Je le savais. Mon frère Cui n'aurait jamais triché. Mais pour lui apprendre à mieux juger les gens, le ministère de la Justice lui a infligé 40 coups de bâton. Plus 40 coups? Ça va lui coûter la moitié de sa vie. Il est seul dans la capitale, personne ne s'occupe de lui. 1 heure de permission. Monsieur, Sois rapide. Je t'attends pour le dîner. Merci, monsieur. Je serai de retour à l'heure, c'est promis. tu sais très bien que Kuikan n'est pas un homme bien. Pourquoi ne pas l'avoir retenu? Certaines choses, elle doit les voir de ses propres yeux. Tu dis qu'elle est là. Alors le ministre te soutiendra à coup sûr. Voilà, maintenant. Non seulement tu n'as pas obtenu le poste, mais en plus tu t'es fait tabasser. Cette voix me dit quelque chose. Doucement. Doucement. Voilà, maintenant. Non seulement tu n'as pas obtenu le poste, mais en plus tu t'es fait tabasser. Je ne peux plus continuer cette vie misérable avec toi. Oh là là, mon cœur, arrête de pleurer, tu me fais de la peine. C'est Shinji. Ce type.
C'est sûrement parce que ce jour-là, j'étais ivre en plein jour. Après l'avoir insultée, elle est certainement retournée voir le ministre, pour se plaindre. Cette femme. Mes parents ont été si bons avec elle, et elle nous a rendu l'appareil de cette façon. Je vais lui faire payer ça. Maintenant, elle est sous la protection du ministre. Comment vas-tu lui faire payer? C'est toi qui as dit que nous aurions une vie meilleure. C'est pour ça que j'ai abandonné mari et enfants pour te suivre à la capitale. Si tu ne peux pas m'offrir une vie décente, ne t'étonne pas si je te tourne le dos. Tuong, voisine. Frère Sun. Comment va frère Kui? Tante du voisin? Est-ce qu'elle s'est occupée de lui? On s'est très bien occupé de lui. Mademoiselle Achui. Ne t'inquiète pas. Alors c'est ça, frère Sun. Quand il disait qu'il s'occupait bien de lui, c'était ça qu'il voulait dire. Mon trésor, ne t'inquiète pas. Elle nous a entretenus avant, elle continuera à le faire à l'avenir. Si elle ose refuser de nous entretenir, alors ces beaux jours seront terminés. Rachel. Aïe. Où est-ce que tu touches? Méchant. Doucement. Frère Sun, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu as vu au village ce jour-là? Tu es au courant? Frère Sun, je veux entendre la vérité. D'accord. Quand je suis entré chez lui, je l'ai vu en tenue négligée, revenant de chez le voisin, avec des cris de femmes derrière lui. Aïe. Cuiquin, tu manges à mes croûtes, tu bois à mes croûtes, et en plus tu couches avec moi, tu m'as promis une vie meilleure. Ne me mens pas. Je lui ai dit que j'étais du ministère. Il était très excité. Et m'a demandé. Demandez quoi? Il m'a demandé si tu avais été battu à mort, et combien le ministère comptait verser en compensation. Il a aussi dit qu'il était ton fiancé, que sa famille t'avait élevé pendant plus de 10 ans, et que s'il ne donnait pas au moins 50 taels, il irait frapper le tambour de la plainte à la capitale. Frère Sun. Continue, j'ai vraiment envie de savoir. Après que je lui ai donné de l'argent et de la farine, il m'a demandé si Monseigneur m'avait prise comme concubine. Il a dit que si c'était le cas, je devrais lui donner 5 taels par mois. Alors j'ai dit que je n'étais qu'une soubrette de cuisine. Il s'est mis à insulter les femmes du village. Continue. La deuxième fois que je lui ai donné de l'argent, il a vu que Monseigneur t'appréciait. Alors il a insisté pour venir te voir. Il a échoué à l'examen préfectoral. Il ne pouvait pas passer le concours provincial. Alors, en utilisant ton nom comme menace, il a écrit une lettre à Monseigneur. Il a écrit à Monseigneur? Monseigneur avait peur qu'il te raconte des bêtises. Alors il a fait une exception pour qu'il passe l'examen. Noiraude, ton fiancé n'est pas un homme bien. Il n'a aucune compétence. Il avait sûrement entendu dire qu'on tuait souvent les domestiques dans la résidence, et qu'on donnait une grosse indemnité après. C'est pour ça qu'il t'a laissé partir seul à la capitale. Il voulait ton argent de la mort. Frère Kui. La sécheresse cette année est trop grave. On ne peut plus compter sur les récoltes. Les hommes du village, ils sont tous partis travailler ailleurs. Tu devrais venir avec moi chercher du travail, pour subvenir d'abord à nos besoins. Je ne suis pas comme vous. Vous n'avez aucune éducation. Vous pouvez vous faire traiter comme des bêtes. Moi, je ne peux pas faire ça. Mon père est un lettré. J'ai étudié et appris à lire depuis tout petit. Je suis né pour devenir lettré. Même si je dois mourir de faim, je ne ferai pas ce travail sale et épuisant. Ça déshonorerait tout mon savoir. Frère Kui. J'ai compris. Tu étudies bien. Moi, je suis forte. Je peux faire n'importe quel travail. Je vais aller travailler comme ouvrier agricole. Je vais faire des efforts et bien gagner ma vie. Attends, je t'enverrai de l'argent plus tard. Ainsi, ce propriétaire terrien est un vrai tyran. Si tu y vas, même si tu es très forte, il ne te donnera absolument pas d'argent. Tu es si honnête, tu vas forcément te faire avoir. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire, frère Kui?
Oui, j'ai entendu dire, avant le nouvel an, par des étudiants qui partaient à la capitale pour les examens, qu'il y a un ministre à la capitale qui recrute des employés toute l'année. Le plus important, c'est que le salaire offert par ce ministre est même plus élevé que celui des eunuques qui servent l'empereur au palais. Si tu y vas, en un an, tu pourras revenir couvert de gloire. Mais la capitale est trop loin de notre village. Si je pars, comment vas-tu faire? Réfléchis. On aura l'argent pour notre mariage. J'aurai aussi l'argent pour me rendre à la capitale et passer les examens. Et tu n'auras plus besoin d'aller travailler ailleurs. Tu pourras juste cultiver la terre ici, nourrir les cochons, me donner des enfants et prendre soin de moi. C'est parfait, non? Frère Cui, tu as raison. Je fais confiance à ton jugement. J'irai à la capitale. Je vais absolument gagner encore plus d'argent pour toi. Eh bien, ainsi. Frère Sun. Pourquoi tu ne me l'as pas dit à l'époque? Mademoiselle Hei, ce n'était pas moi, frère, qui ne te le disait pas. C'est Monseigneur qui l'a interdit. Monseigneur a dit que la croissance de chacun doit passer par des épreuves. Ce n'est qu'après les avoir vécues soi-même, qu'on sait quel chemin prendre ensuite. Il faut s'aimer davantage. Ne fais pas trop confiance aux autres. Toutes ces années, je n'ai été qu'une plaisanterie. Celui à qui j'ai fait le plus de tort, c'est vous, Monseigneur. Cela fait 3 jours que Monseigneur ne m'a pas appelé pour le servir. Il est si compréhensif. Je ne peux plus me morfondre. Tu as déjà compris si vite? Monseigneur, je me sens comme une parfaite idiote. Vous avez dû vous bien moquer de moi pendant 2 ans. J'en rougis de honte. Monsieur, j'ai réfléchi. Quand j'aurai remboursé votre salaire, je retournerai au village. Tu pars? Pourquoi, tu pars? Oui. Pourquoi? Tu ne te maries plus, alors pourquoi retourner? Monsieur, en fait, je ne voulais pas venir à la capitale. Ma famille est dans les montagnes du village. Si ce n'était pour gagner de l'argent, pour financer les études de Cuiquin, je ne serais pas venu à la capitale. Monsieur, vous et les gens de la maison avaient toujours été bons avec moi, mais je ne suis qu'une villageoise. À part travailler et cultiver la terre, je ne sais rien faire d'autre. Maintenant, ce n'est plus nécessaire de financer ces études. Rester en ville n'a plus de sens. Maintenant, la sécheresse au village s'améliore peu à peu. Je ne suis pas difficile pour la nourriture et les vêtements. Je préfère retourner cultiver la terre. Tu n'as Dieu que pour lui? Tu es resté 2 ans dans la maison, et tu pars comme ça, comment peux-tu ne pas y penser un peu? Les gens de la maison. Non, non. Monsieur, je ne pars pas tout de suite. Je n'ai pas encore remboursé assez votre argent. Je travaillerai jusqu'à la fin de la période avant de partir. C'est trop salé. Est-ce que tu es encore allé prendre le sel pour les légumes marinés? Tu l'as volé? Tu aurais pu me tuer avec tout ce sel. Ah, on ne peut plus en parler. Avant, tu souriais bêtement quand on en parlait, maintenant, tu as les yeux rouges quand on en parle. Quand tu retourneras au village, est-ce que tu vas encore haïr que c'est moi qui t'ai gâté comme ça? Capricieuse. Monsieur. Le visage de monsieur change plus vite que le temps en juin. Easy. C'est moi, Easy. Xiaosin? C'est toi? Heureusement que tu es rapide, sinon je t'aurais envoyé valdinguer dans le mur. Easy. Combien pour que tu restes? Fixe ton prix. Qu'est-ce qui se passe? Et avant, Monseigneur aimait chanter. Mais il s'arrêtait au bout de quelques vers. Ces derniers jours, c'est pire. Il ne dort même pas la nuit. Il hurle à s'en décrocher la mâchoire. Ces chansons obscènes, quel honnête homme pourrait les supporter? Il ne chante pas plutôt bien?
C'est parce que tu ne comprends pas. Hazy, fais ça pour moi, je t'en supplie. Accepte de rester. Je te donne la moitié de mes économies, d'accord? Mais moi, je veux retourner au village. D'accord, fais comme si je n'étais jamais venu. Si un jour je meurs d'une explosion, mon argent est enterré dans la résidence, sous le 38e arbre, à 2 mètres de profondeur. Tu n'auras qu'à le déterrer pour ta dot. Eh. Xiao HEI. À l'époque, ce n'est pas que je ne voulais pas te le dire, mais tu étais vraiment trop jeune. J'avais peur de blesser ton âme d'enfant. Aujourd'hui non plus, je ne te l'ai pas dit, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as découvert par toi-même. Et puis, le découvrir tôt, c'est une bonne chose. Il y a plein de bons hommes dans cette ville. Pourquoi renoncer à cette vie trépidante pour un bon à rien, aveugle? Ça ne vaut pas le coup. Crois-moi, ça ne vaut vraiment pas le coup. Frère Sun, j'apprécie ton intention. Mais ma décision est prise, je dois absolument partir. Bon, dans ce cas, laisse-moi t'expliquer les choses. Expliquez quoi? Tu te souviens du bœuf séché que tu m'as donné? Ce bœuf séché, il devait bien y avoir une demi-livre de laxatif dedans. Tu me l'as donné, et je l'ai accepté. Est-ce que je t'ai refusé? Tu vois, c'est ça, la différence. Je savais très bien que ça allait me vider, mais par égard, pour ton jeune âge, je l'ai mangé sans hésiter. Non seulement je l'ai mangé moi-même, mais j'ai aussi entraîné Xiao-san, avec moi. Et, désolé petit troisième. Toi, laisse-moi passer le premier, d'accord? Non, moi d'abord. C'est moi qui suis arrivé le premier. Et, c'est toi qui m'as donné ce bœuf séché. Tu as le culot de me faire la leçon? On a tous les deux eu la diarrhée pendant 5 jours. Malgré ça, on ne t'a pas refusé. Réfléchis un peu. Pourquoi veux-tu refuser, frère aîné maintenant? Xiao HEI, arrête de parler. Réfléchis bien. Si tu as pris ta décision, reste. À l'avenir, peu importe combien de laxatifs tu mets dans les bâtonnets de bœuf, frère aîné les mangera quand même. Prends-les. Tu dis que monsieur est soudainement très occupé par le travail ces derniers temps, et qu'il n'est pas rentré. Depuis plusieurs jours, est-ce qu'il est encore en colère contre moi? Frère Sun, petit. Monsieur, vous êtes enfin de retour. Tu ne voulais pas retourner au village pour cultiver la terre? Justement, demain matin, tu partiras au plus vite. La voiture, je te l'ai trouvée. Le cocher te ramènera au village de Tongua. À l'avenir, tu n'auras plus rien à voir avec la résidence du ministre. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Je n'ai pas encore fini mes jours de travail. Vous n'avez pas à me payer. Ta laideur, moi, l'officier, j'en ai assez depuis longtemps. Je te donne un peu d'argent parce que tu es resté 2 ans dans la résidence et que tu as fait disparaître ton fiancé. Pêche-toi de partir. Prends l'argent, retourne t'acheter une maison. Être qu'un homme, attiré par l'argent, voudra de toi. Non, monsieur. Même si je pars, je ne prendrai pas votre argent. Mademoiselle HEI, écoutez monsieur. Monsieur. Vite, montez. Mademoiselle HEI, dépêchez-vous de partir. Retournez vivre bien, ne revenez plus à la capitale. Allez-y. Faites attention.
Ce que disaient les anciens est vraiment vrai. Quand l'arbre tombe, les singes se dispersent. Autrefois, la résidence du ministre était très fréquentée. Maintenant qu'elle est tombée, tout le monde veut lui marcher dessus. Pouah. Ce échou a vraiment beaucoup volé. Il mérite la mort, c'est vrai. On dit qu'en tant d'années, il a reçu des pots de vin, de dizaines de millions de taels. Le trésor impérial n'était même pas aussi riche que lui. Monsieur, il y a un problème. Grand corrupteur. Tu as opprimé le peuple. Crève. Tu as volé l'argent du peuple. Sale fonctionnaire. Tu mérites une mort atroce. Monsieur. Votre Excellence. En seulement 2 ans. Comment avez-vous pu en arriver là? Easy. Tu n'étais pas parti? J'avais l'intention de partir, mais en sortant de la ville, j'ai appris que votre Excellence était en difficulté, alors je suis revenu. Quand il ne voulait pas que tu partes, tu t'obstinais à partir. Maintenant qu'il veut que tu partes, tu ne veux plus bouger. Tu es vraiment bizarre. Frère Xiaosan, que lui est-il arrivé exactement? Combien d'argent faut-il pour le sauver? J'ai encore de l'argent ici, je te le donne. De l'argent? Tu sais de quel crime il est accusé? C'est justement parce qu'il avait trop d'argent que Sa Majesté veut le tuer. Si tu as du temps à perdre, prends plutôt cet argent et fuis au plus vite. Laisse-le tomber. Il a bien vécu ces dernières années. Qu'il meure, alors. Alors pourquoi ne pars-tu pas, toi? Nous ne sommes pas pareils. Je m'occupe de lui depuis tant d'années. J'ai eu tant de mal à le protéger jusqu'à maintenant. S'il meurt, je dois lui donner une sépulture. Puis je tuerai ces salauds. Et enfin je prendrai l'argent pour vivre heureux. Qui veut lui faire du mal? D'accord. De toute façon, il va bientôt mourir. Puisque tu es resté pour lui, je vais te le dire. En fait, le jeune maître ne s'appelle pas He. Son vrai nom de famille est Lu. Son père était le célèbre général Whiting. Félicitations pour votre retour victorieux, général. L'important, c'est que vous soyez sain et sauf. Sire vous a manqué. Sire. Décret impérial. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète. Lu Xiao, ayant trahi la voie et la vertu, s'étant ligué avec l'ennemi pour conspirer, reçoit par grâce impériale une coupe de vin empoisonnée, et sera exécuté sur le champ. Les 516 membres de sa famille, demain à 12:15, seront décapités. Ainsi en a décidé Sa Majesté. Impossible. Mon époux vient juste de rentrer du Nanjiang. Cette campagne fut une victoire totale. Comment pourrait-il être accusé de rébellion? Mon frère l'empereur doit se tromper. Lu Xiao, reconnais-tu tes crimes? Je ne les reconnais pas. Je veux écrire à Sa Majesté pour plaider ma cause. Apportez-moi de l'encre et un pinceau. Vous, Monsieur l'eunuque, que signifie ceci? Le ciel va pleuvoir. Général, il est temps pour vous de partir.
On dit que sur le chemin des enfers, les ossements sont en fleurs. Sa Majesté veut donc à tout prix ma mort. Ne tuez pas mon père! Ne tuez pas mon papa! Le général n'a jamais pu trahir le pays. Monsieur l'eunuque, je vous en prie, laissez-moi voir mon frère. Bien que la princesse soit la préférée de Sa Majesté, Lu Xiao a aujourd'hui commis le crime de trahison. Le ciel et la raison ne le tolèrent pas. Je vous en supplie, monsieur l'eunuque, laissez-moi voir mon frère, je vous en supplie. Maman! L'injure. Maman! Sa Majesté a effectivement un message pour la princesse. Si la princesse se souvient encore des liens fraternels d'antan, qu'elle élimine de ses propres mains Lu Xiao et son fils rebelle, pour soulager Sa Majesté de ce souci. Quelle belle illustration de l'arc rangé une fois l'oiseau abattu. Ah! Quelle histoire de trahison. Ce n'est rien d'autre que cette paix prospère, où mes mérites éclipsent le souverain. La famille impériale veut simplement ma mort, à moi Lu Xiao. Et, Lu Xia, combattu toute ma vie, pour protéger le peuple, pour défendre les frontières. Et aujourd'hui, je ne peux même pas protéger ma femme et mon fils. Quoi bon cette loyauté? Général, Homme de la famille Lu, ouvrez la voie à ma femme et mon fils. Madame, emmenez Xuer et fuyez vite. Xuer, cours. Cette nuit-là, le manoir des Lu fut inondé de sang. Et ensuite, qu'est-il arrivé à la grande princesse et au seigneur? La princesse le savait. Tant qu'elle serait en vie, le jeune maître n'aurait aucune chance de s'échapper. Alors elle a confié le jeune maître au jardinier de la résidence. Elle est restée pour lui gagner du temps. Axu, suis monsieur. Ne te retourne surtout pas. Et maman? Maman ne vient pas avec Xuer? Axu, sois sage. L'avenir de la famille lui repose sur toi. Tu dois rester en vie. Ne les laissez pas s'enfuir. Là-bas, vite, après eux. Parce. Par là. Jeune maître. Tu es le fils unique du général. Il ne faut pas te retourner. Maman! 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 Mais la princesse, un rameau d'or, une feuille de jade, même le général Lu n'a pas pu les arrêter. Qu'aurait-elle pu faire? La cour impériale voulait exterminer toute la famille Lu. Le jeune maître devait absolument mourir. Et après? La princesse et le général sont morts tous les deux devant la résidence des Lu. Mais le jardinier à qui la princesse l'avait confié, qui avait une dette envers la famille du général, pour la rembourser, il a pris son propre fils, qui avait à peu près le même âge que le jeune maître. Il l'a habillé, avec les vêtements du jeune maître, l'a tué de ses propres mains, et l'a jeté au bord de la route. Le jeune maître, sous une nouvelle identité, a survécu. Les années qui ont suivi. Le jeune maître a beaucoup souffert. Le jardinier n'avait pas grand-chose. Pour l'élever, il faisait des petits boulots pénibles, à peine de quoi survivre. Il avait faim et froid. Affamé, il volait même la nourriture des chiens. Justement pour avoir volé de la nourriture à un chien, il a failli se faire tuer par son maître. Easy. Tu sais quoi? Quand on n'a ni pouvoir ni influence. Vivre, c'est parfois pire que d'être un chien. Sa vie valait moins qu'un repas pour chien.
Mange. Espèce d'orphelin, tu oses voler la nourriture de mon Wankai? Tu te crois à sa hauteur? Jeune maître. C'est la faute de votre vieux serviteur. Je vous ai fait souffrir. Je dois vivre. Vivre pour me venger. Monsieur, je dois réhabiliter la famille Lu. Jeune maître. Pour s'élever dans le monde, il faut devenir fonctionnaire. Et la cour impériale, c'est l'endroit le plus dépourvu d'humanité. Alors je deviendrai l'homme le plus inhumain. La famille Lu, toute loyale et héroïque, a fini de cette façon. Alors je deviendrai le plus grand traître de ce monde. Je renverserai ciel et terre. Je ferai s'effondrer cet âge d'or pourri. Mon seigneur a tant souffert. Je ne le savais pas. Heureusement, le jeune maître a brillé. À 14 ans, il a réussi l'examen impérial. Dans la grande salle, tous les autres parlaient. De la voix pour gouverner. Lui seul a dit qu'en temps de paix, il fallait profiter de la vie. Et l'empereur? Il n'était pas en colère? L'empereur était furieux. Il lui a interdit de venir à la cour. Mais après coup, il l'a secrètement convoqué au palais. Pour lui demander ce que signifiait profiter de la vie. Alors, parle. Aujourd'hui, à la cour, tu as parlé de profiter de la vie. Que voulais-tu dire? Votre Majesté. La première moitié de votre vie, vous avez lutté pour le pouvoir, vous épuisant l'esprit. Aujourd'hui, l'Empire est en paix. Mais vous réprimez même la pensée de vous amuser. Votre sujet estime que cette ère de paix prospère. N'est-elle pas, pour votre Majesté, une somptueuse prison? Insolent? Exu. Sais-tu que rien qu'avec tes paroles de tout à l'heure, nous pourrions te condamner pour crime de lèse-majesté et te faire trancher la tête. Votre Majesté m'a convoqué cette nuit. Je sais que ce n'est pas pour me punir. Ah ah ah. Tu as du cran. Nous ne nous sommes pas trompés sur toi. À partir de demain, c'est toi qui nous montreras comment profiter de la vie. Nous voulons voir comment tu vas nous aider. Briser cette prison. Votre sujet. Obéis à l'ordre impérial. Et ensuite? Pourquoi le seigneur s'est-il mis à amasser des richesses? Ensuite, le jeune maître a fréquenté les quartiers de plaisir. Il a recruté les courtisanes les plus belles de tout le pays. Il a même fait construire, à 15 km de la ville, un pavillon de plaisance. Chaque mois, on y envoyait 1500 livres de bois de mûrier, des centaines de livres de charbon blanc, 200 livres de charbon de bois rouge, 10 onces de minerai d'argent, 100 livres de charbon noir, 200 livres de bon charbon. Le tout pour fabriquer à Sa Majesté un élixir d'immortalité. Un élixir d'immortalité? Exact. Ces dépenses étaient énormes. Les caisses impériales ne pouvaient pas les supporter. Alors, Sa Majesté a autorisé le jeune maître à collecter des fonds. Il a accepté avec joie. Pour faciliter ces collectes de fonds, Sa Majesté l'a placé au ministère de la Justice, en tant que ministre. Son poste de ministre vient de là? Le jeune maître s'est adapté très vite. Dès son premier mois, il a reçu 500 000 taels d'or, pour épargner la peine de mort au fils d'un marquis. À partir de là, ça n'a plus arrêté. Mais au début, beaucoup l'ont dénoncé. Votre Majesté. Depuis que Xu dirige le ministère de la Justice, les crimes graves s'achètent par l'or, les délits mineurs par l'argent. Sa fortune personnelle atteint la moitié du trésor impérial. C'est intolérable. Votre Majesté. Votre sujet a une question. Parle. Si je me tenais sur les marches, les yeux bandés, et que le ministre Zhang était agenouillé là, votre Majesté pense-t-elle que je pourrais d'une flèche l'atteindre en plein front? Oh, notre cher ministre, si tu arrives vraiment, les yeux bandés, à planter une flèche dans le front de ce vieux fou, nous te donnerons les mines de sel du Jiangnan. Mage. Votre Majesté. Devinez. Si le jeune maître a réussi son tir. Je ne sais pas, mais je sais que si vous le voulez, vous pouvez certainement l'atteindre. À la cour,
Le jeune maître a transpercé le front du censeur Zhang et s'est emparé de la mine de sel. Depuis lors, accumuler des richesses est devenu un secret inavouable à la cour. Dès qu'un fonctionnaire avait des ennuis, il venait, une malle à la main, frapper à la porte du ministère en pleine nuit. Le lendemain, le membre de la famille incriminé rentrait chez lui. Je pense que tant que l'empereur est en vie, le jeune maître peut probablement continuer sa folie. Mais voilà. Il a refusé la proposition du ministère de la Défense. Le ministère de la Défense? C'est bien celui qui, la dernière fois, m'a donné de l'argent pour que je change de camp. Quel idiot. Elle ne voulait pas que tu changes de camp. Elle voulait te soudoyer, pour que tu intercèdes auprès du jeune maître. Alors c'est moi qui ai nui au jeune maître. Les affaires que le ministre manipulait étaient surtout des cas de corruption et de vente de postes. Mais justement, le fils du ministère de la Défense avait violé une jeune fille du peuple. Il l'a tourmentée jusqu'à la mort, et a même tué son frère. Ils sont vraiment mauvais. Les gens du ministère de la Défense. Bien qu'il sache qu'il avait depuis longtemps perdu sa conscience, et que ses mains étaient déjà souillées de nombreuses vies face à une jeune fille innocente, il n'a finalement pas pu s'y résoudre. C'est pourquoi il t'a envoyé. Tu as très bien fait, et tu as eu raison. Tu n'as pas trahi les attentes du jeune maître. Aizi va garder la porte de la cour. Pour les petites affaires de moins de 5000 taels, ne viens pas m'ennuyer. Cette époque, vous m'avez déjà fait autant confiance. Parce que le ministre n'est pas intervenu, le fils du ministère de la Défense a été condamné à mort. Depuis lors, toute la famille du ministère de la Défense lui en a voulu. Donc, ce sont les gens du ministère de la Défense qui ont nui au ministre. Seul le ministère de la Défense ne suffisait pas à ébranler la position du ministre. L'affaire de corruption des étudiants, vous la connaissez aussi. La corruption n'est plus un secret pour personne. Les ministres précédents fermaient les yeux, ils touchaient de l'argent, alors ils ne posaient pas de questions. Mais ce Kuikan, ce malvoyant, s'en est pris à vous. Tu es bien. C'est lui qui n'est pas à la hauteur. Il vous a fait du tort. Il en paiera le prix. C'est la première fois qu'il s'immisce dans les affaires du ministère des rites. Le ministère des rites est riche en pots de vin. Beaucoup de postes clés sont tenus par des membres de la famille impériale. La corruption aux examens impériaux est une affaire de grande importance. Son impact dans le peuple est extrêmement néfaste. Sa Majesté n'a pu coordonner l'exil de plusieurs hauts fonctionnaires. À cause de cela, il lui en veut, naturellement. Votre Excellence n'a rien fait de mal. Ce sont eux qui ont commencé par corrompre. Easy. Dans ce monde, parfois le bien et le mal n'ont pas tant d'importance. Ils vous ont trop maltraité. Je vais sauver votre Excellence. Ce n'est pas si simple. La maison du maréchal a saisi l'occasion pour contacter les étudiants impliqués. Bien que ces étudiants aient corrompu, ils avaient aussi un vrai talent. Certains d'entre eux savaient imiter. Quelqu'un, dans son style, a écrit un carnet de sa corruption sur de nombreuses années. Quelqu'un savait imiter. Les sommes inscrites dans ce carnet étaient 10 fois supérieures à celles du trésor impérial. Il détaillait aussi précisément les servantes qu'il avait tuées dans sa résidence au fil des ans. Les identités de ces servantes ont été fabriquées en une nuit. Chacune était une pauvre fille du peuple. Cela a provoqué une pétition de 10 000 personnes, demandant à Sa Majesté de le faire exécuter. Mais elle n'était pas du peuple. Easy, parmi les filles entrées dans la résidence ces dernières années, tu es la seule à être une vraie fille du peuple. Pas étonnant que dès le début je les ai trouvées ne ressemblaient pas à des filles de peine. Je croyais que les gens de la ville étaient tous comme ça. Je m'appelle Zinxi. Bien. Donc c'était toutes des espionnes. Sa Majesté savait qu'elle ne pouvait pas protéger le jeune maître. Elle voulait aussi profiter de l'occasion pour confisquer les biens personnels du jeune maître et les verser au trésor impérial. Le tuer permettrait aussi d'apaiser la colère du peuple. Faire d'une pierre plusieurs coups. Avait-il d'autres options? Si. Laquelle? Attaquer le lieu d'exécution. Monsieur sera exécuté dans 15 jours. Avec Xiao-san, on va repérer les lieux au marché de l'Ouest. On va étudier les rotations des gardes. Frère Sun. Pour attaquer le lieu d'exécution, il faut du monde. Emmenez-moi. Je suis forte. Je peux porter monsieur sur 5 lieues. Easy, c'est un coup à y laisser sa peau. Nous deux, les hommes, on peut se battre, ça suffit. Toi, une jeune fille.
Profite que tu peux encore t'en sortir. Rentre vite à la campagne. C'est trop dangereux. Je ne pars pas. Monsieur a été d'une immense bonté envers moi. Maintenant qu'il est en danger, je ne peux absolument pas l'abandonner à son sort. Non, il ne faut pas qu'il t'arrive malheur. S'il t'arrivait quelque chose, on ne pourrait jamais l'expliquer à monsieur. Mais, C'est presque l'heure de la relève. Des gardes. Il faut qu'on y aille. j'ai trouvé un moyen de sauver monsieur. Ah. Où est-ce que tu mets les mains? Tu es si impatient? Il fait si froid. Je veux te réchauffer. Sin Sixi. Zhangxi, tu es folle. Même le ciel m'aide. Cette pluie est assez forte et bruyante, aucun bruit sale ne sortira de cette pièce. Espèce de morte, Jinxi, qu'est-ce que tu fais? Détache-moi tout de suite. Demain, je deviens secrétaire principal au ministère de la Justice. Viens ici gentiment et prosterne-toi pour t'excuser. Si tu veux bien t'excuser, je pourrais envisager de te laisser partir. Si tu me fais plaisir, je pourrais même permettre à ton ancien maître de mourir rapidement. Ah ah ah. Comment ai-je pu te trouver bien? Pour toi, j'ai marché 2 mois jusqu'à la capitale. J'ai eu une forte fièvre en chemin. Je n'ai pas osé m'arrêter. Je me refroidissais avec de la neige et je continuais vers la ville. Quand la nourriture a manqué, j'ai mangé des feuilles. J'ai bu de l'eau de neige. J'avais tellement mal au ventre que je ne dormais pas, mais je n'ai jamais reculé. Je pensais qu'une fois que j'aurais de l'argent, on pourrait vivre tranquillement. Et voilà comment tu me traites. Tu me fais ça. Je l'accepte. J'ai été aveugle. Je dois en payer le prix. Mais pourquoi veux-tu nuire à monsieur? Ce manuscrit, c'est toi qui l'as écrit. Les autres ne le savent pas, mais moi si. Tu sais imiter. Depuis petit, tu imites les mots des avis. Et alors? Je t'ai donné une chance. S'il avait accepté de m'aider, je l'aurais naturellement récompensé. Mais non seulement il a refusé de m'aider, mais en plus il m'a fait donner 40 coups de bâton. Tout ça, c'est de sa faute. Tu as encore le culot de dire ça? Monsieur ne t'a pas aidé. Sans monsieur, vous seriez mort de faim depuis longtemps. C'est monsieur qui m'a donné de la farine blanche et de l'argent. Et c'est grâce à ça que vous avez survécu. Quand tu es arrivé dans la capitale, tu ne trouvais pas de logement. Je l'ai entendu. C'est monsieur qui a demandé au garde-son de te trouver une maison. Et a payé le loyer. Tu as étudié pendant la moitié de ta vie. Mais tu n'as même pas réussi l'examen des enfants. En utilisant ma main. Pour écrire à monsieur. C'est monsieur qui a fait une exception pour ajouter ton nom. La liste des candidats. As-tu encore une conscience? Ah, ce n'est pas normal. Il t'a couché me donner une compensation quoi? Ainsi. Demain, je te tue, personne ne pourra te sauver. Je vais bientôt devenir officiel. À l'aide, le ciel m'aide. Vous pouvez crier aussi fort que vous voulez, personne n'entendra. Il l'a mérité. C'est lui qui a amassé cette fortune. Il mérite de mourir. Frère Cui. Recopie exactement ce qui est écrit sur ce document. Réécris cette lettre. Jamais. Plutôt mourir que de l'écrire. Frère Cui. Devine avec quelle force je vais enfoncer ça. En toi. Non. Jinxi, si je recopie, est-ce que tu me laisseras partir? Si tu le fais, tu m'auras rendu un grand service. Et j'aurai un moyen de pression. Sur toi. À partir de maintenant. On sera dans le même bateau. D'accord.
Le troisième frère avait raison. Vous, les lettrés. Vous êtes vraiment instruits. Zinxi. Est-ce que tu peux me libérer maintenant? Ce n'est pas le Seigneur qui doit mourir. C'est vous. Tu l'appelais ton trésor. Ton cœur, tout à l'heure. Comment ça se fait que tu n'en veux plus maintenant? Tu changes vraiment vite d'avis. Sanxi, c'est de sa faute. C'est lui qui a comploté pour s'emparer de ton héritage. Il disait qu'après ta mort, il irait réclamer de l'argent au ministre. Et se trouver un poste officiel. C'est un monstre, une bête. Quand tu étais petite, ta belle-sœur était très gentille avec toi. Laisse-moi partir. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je ne dirai rien. Je retourne au village cette nuit même. Avant, j'étais stupide. Je sais que vous me preniez tous pour une idiote. Vous étiez gentil avec moi, juste pour que je vous aide. À travailler et à gagner de l'argent. Ce n'était pas de la gentillesse. Seul le Seigneur a vraiment été bon avec moi. Le Seigneur a dit: pour éradiquer les mauvaises herbes, il faut arracher les racines. Tu as vu. Alors tu dois mourir. Mais tu avais dit que tu nous laisserais partir. Je vous ai menti. Et vous y avez cru. Seigneur, je viens vous sauver. Vous êtes au courant? Hier soir, le vieux Premier ministre s'est pendu. Il a laissé une lettre écrite de sa main, une confession. Il y révèle la vérité sur le massacre de la famille Lu. Noir sur blanc, il dit que le général Whiting a été victime d'une injustice. Je savais depuis le début qu'il avait été injustement condamné. Le général Whiting était un héros loyal qui a protégé le pays, et on lui a collé une accusation, aussi infâme. Toute sa famille a été massacrée. C'est ce vieux traître qui était derrière tout ça. Dans sa lettre, il dit qu'il a été rongé par le remords. Pendant des années, incapable de dormir. Quelle blague! Il aurait dû brûler en enfer depuis longtemps. J'ai aussi entendu dire que la confession du Premier ministre contient la liste de tous les fonctionnaires impliqués dans cette affaire à l'époque. Et le premier nom sur la liste, c'est Sa Majesté l'Empereur actuel. Une affaire qu'on n'a pas pu rouvrir pendant toutes ces années. Ce n'est pas qu'on ne pouvait pas, c'est que quelqu'un là-haut ne voulait pas. Regardez. Regardez vite ça. Le parc impérial à l'est de la ville. Tous ces travaux d'aménagement. Ces élixirs de longue vie. Ils ont coûté des fortunes colossales. Et tout ça, c'était notre argent, le sang et la sueur du peuple. Empereur de malheur. Le chien de chasse finit à la casserole une fois le lièvre attrapé. Ces dernières années, malgré l'absence de guerre, les impôts n'ont cessé d'augmenter. Tout le grain qu'on a payé a servi à alimenter le fourneau à élixir de ce vieil empereur. Il utilise nos vies pour forger son immortalité. Pas étonnant que nous vivions dans la misère depuis toutes ces années. Cet empereur est vraiment un monstre sans cœur. C'est trop injuste. Mes amis, le ministre des Finances a détourné des fonds pour financer les élixirs de l'empereur. Les hauts fonctionnaires se couvrent les uns les autres, avec l'accord tacite de Sa Majesté. Les loyaux serviteurs sont réduits au silence. Les traîtres sont au pouvoir. En réalité, le Fils du ciel n'est pas digne de son trône. Un vrai fils du dragon, il n'est qu'un tyran, qui suce la moelle de son peuple. C'est vrai. D'abord il a injustement exécuté le général Lu, un homme si loyal. Ensuite, il laisse ses sbires pressurer le peuple jusqu'à l'os. Celui qui siège sur ce trône est un fléau pour le pays, un vrai fléau. Oui, il ne mérite pas d'être empereur. Exact. Quoi bon râler ici? Allons à la cité impériale lui demander à ce maître du monde doré si cet empire appartient encore au peuple. Oui, allons exiger des explications, de la justice. À la cité impériale, pour la justice. Des explications et de la justice. Mes amis, le trésor privé des officiels est juste là, bas. Allons reprendre notre grain. Et puis, le ministère des armées. Ils laissent leurs fils enlever des femmes de force, tuer leurs frères. C'est un outrage au ciel et à la raison. Les fonctionnaires impériaux peuvent-ils agir en toute impunité et faire fi de la vie humaine? Ces chiens de fonctionnaires méritent la mort. Oui, un outrage au ciel et à la raison. Nous devons faire justice au nom du ciel. Tuons ces chiens. À mort les chiens de fonctionnaires. À mort les chiens. Allons-y, tuons-les. Parfait. La famille Lu et le Seigneur vont enfin être réhabilités. Cher villageois, notre maître, il a amassé une fortune colossale ces dernières années. Mais il n'a jamais rien dépensé pour lui-même, à part ce qui a été utilisé pour préparer les remèdes de Sa Majesté. Le reste est ici. Notre maître a dit. Il ne lui reste plus beaucoup de temps.
L'or et l'argent restants seront tous donnés à la ville, aux pauvres habitants. Monsieur. Monsieur. Ça va? Easy. Comment êtes-vous arrivé ici? Cet endroit n'est pas fait pour les visites. Easy. Ce n'est pas l'endroit pour se remémorer le passé. D'abord, escortons monsieur dehors. Le chariot de Sonnet attend dehors. Désolé, monsieur. Easy, attends-moi. Monsieur, vous dites toujours que Easy est stupide. J'ai toujours dit que Easy n'est pas stupide. Si ce n'était pas Easy, qui a obtenu la lettre autographe du Premier ministre, il aurait été difficile pour vous de sortir. En fait, je n'ai pas fait grand-chose. La lettre a été écrite par Frère Son. J'ai juste trouvé quelqu'un pour en faire une copie. C'est bien, monsieur est toujours le même. Monsieur, quand avez-vous loué cette maison? Elle a l'air plus grande que la résidence du ministre. Pourquoi ma tête tourne-t-elle? Ah. Allons-y. Viens sur le lit me masser. Monsieur, je n'irai pas. Je n'irai pas. Je ne monterai jamais sur ce lit, même mort. Easy, je ne te méprise pas. Je ne te méprise vraiment pas. Viens, on parlera tranquillement sur le lit. Travailler pendant 3 ans. Je te garantis de retourner au village et te marier avec honneur. Monsieur, vous avez donné tout cet argent aux habitants. Alors, il ne vous reste plus rien? Easy. Tu vas prendre soin de moi à l'avenir, n'est-ce pas? Après tout, tu es si fort. Pourquoi ma vie est-elle si amère? Pourquoi ne rencontre-je que des hommes qui vivent à mes crochets? Lâche-moi. 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 Bienvenue, maître et maîtresse, de retour à la maison. Bonjour, madame. Moi. La dame que vous appelez. C'est moi. Monsieur, est-ce votre maison? Vous n'avez plus d'argent, n'est-ce pas? Il a détourné des fonds pendant plus de 10 ans. La trésorerie privée de la résidence ne contient plus que des miettes. Ce ne sont que des leurres pour tromper les gens. Ce type a beaucoup de ruses. À l'origine, tout cela était destiné à nous. Maintenant, voilà où nous en sommes. C'est toujours à lui. C'est le destin de nous deux, frères. Dans cette vie, nous ne pouvons que lui servir de bête de somme. Moi aussi. Le jour, je suis une dame. La nuit, je suis une bête de somme. Easy, viens avec moi. On t'appelle. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Oui, j'arrive.
Pourquoi as-tu traité frère Xiaozan et frère Sun en leur laissant tant d'argent? Est-ce que Xiaozan t'a parlé de mon affaire? Oui. Autrefois, oncle E m'a sauvé la vie. A tué son plus jeune fils. Et Xiaozan est son fils aîné. La famille Lu, toute loyale et héroïque, a fini ainsi. Je veux devenir le plus grand traître de ce monde. Substituer le ciel et la terre. Faire s'effondrer cet âge d'or pourri. Vieux serviteur. Je crois que vous pourrez certainement réhabiliter le général. Oncle He, ne m'abandonne pas. Papa! Saner. Tu dois bien prendre soin. Jeune maître. Oncle He, papa, Oncle He. Puisque mon frère est mort pour toi. À l'avenir, tu seras mon frère. Pas étonnant que troisième frère ait dit que c'est lui qui t'a élevé. Et le deuxième frère Sun, qui était-il à l'origine? Saner. C'est ma mère qui l'a sauvé. On a grandi ensemble. Ceux qui ont comploté avec le Premier ministre pour nuire à mon père. C'était la tribu Kunlun. Après être devenu ministre, j'ai emmené Soner pour anéantir la tribu Kunlun et réduire tous ses membres en esclavage. En quittant Kunlun, un homme noir a failli me tuer. Soner a pris l'épée à ma place. Pas étonnant que la première fois que tu m'as vu tu m'aies demandé si j'étais de Kunlun. La base, je ne pensais pas survivre. Je voulais juste attendre de révéler mon identité et réhabiliter la famille Lu avant de mourir. Je ne m'attendais pas à te rencontrer. Je ne savais pas que toutes ces années, tu avais vécu tant de difficultés. Tu as pitié de moi. Allons en parler au lit. C'est beau. Papa, pourquoi tu aimes maman? Elle est ringarde et bête. Qui a dit que ta mère était bête? Si je ne l'avais pas rencontrée à l'époque, ton père ne serait plus là. Papa, dis-moi, pourquoi tu aimes maman? Elle n'est même pas jolie. Personne n'a dit qu'une fleur devait être un tournesol ou une rose. Si tu as connu le désespoir le plus profond, la méchanceté la plus cruelle, et que tu es resté longtemps dans un marécage, tu comprendras. Quand tu revois la lumière, la bonté et l'âme la plus belle, quel point c'est bouleversant. Ta mère n'est pas la plus belle. Mais sa venue m'a fait comprendre que dans ce monde si fade, certains vivent avec passion